Bonjour à toutes les balances. Aujourd'hui, on ne va pas parler de votre besoin d'harmonie, on va parler de votre pouvoir de négociation. Parce que oui, derrière votre élégance naturelle et votre sens du compromis se cache l'un des profils les plus stratégiques du zodiaque en matière de création de richesses relationnelles. Et il est grand temps que vous l'utilisiez pour vous. Sortez votre carnet, votre stylo le plus élégant et installez-vous. Bienvenue dans votre audit carrière et finances. Cette vidéo est votre miroir stratégique conçu pour transformer votre sens des relations en levier financier concret. L'objectif de cette séance est de mesurer votre capacité à monétiser votre réseau, à négocier à votre juste valeur et à construire des partenariats qui vous enrichissent vraiment. La balance n'est pas faite pour équilibrer les plateaux des autres, elle est faite pour orchestrer les alliances qui la propulsent au sommet. Nous allons analyser votre profil en 4 piliers fondamentaux, notés sur 5. À la fin, vous calculerez votre indice de réussite sur 20. Restez jusqu'à la fin, je vous donnerai le diagnostic de votre score, les secteurs où votre sens du beau et de relation se convertit en fortune, et votre mantra de puissance pour ancrer votre valeur financière. On commence tout de suite avec votre pilier vénusien. C'est votre ADN financier, noté sur 5. Votre soleil en balance est gouverné par Vénus, la planète de la beauté, des relations et de la valeur. En finance, c'est un avantage subtil mais redoutable. Vous avez une capacité naturelle à créer des environnements où tout le monde se sent bien. Et les gens dépensent volontiers leur argent là où ils se sentent bien. Votre force réside dans votre talent pour les négociations complexes, les partenariats stratégiques et la création de valeur par la mise en relation. Vous avez le don rare de transformer une simple conversation en opportunité financière, sans que personne ne s'en rende vraiment compte. Cependant, votre angle mort est la négociation de votre propre valeur. Vous excellez à défendre les intérêts des autres, mais vous bradez les vôtres pour préserver l'harmonie. Vous acceptez des conditions inférieures à ce que vous méritez plutôt que de risquer un conflit. Et cela vous coûte une fortune sur le long terme. Ma note technique pour le soleil en balance, c'est 3,5 sur 5. Pourquoi ? Parce que votre intelligence relationnelle est un actif rare qui se monnaie très cher dans l'économie actuelle. Vous perdez 1,5 sur l'affirmation financière. La balance doit apprendre que négocier pour elle-même n'est pas de l'égoïsme, c'est de la justice. Passons maintenant à l'influence des décans. Affinons maintenant votre profil, repérez votre date de naissance et notez le score correspondant. Premier décan, du 23 septembre au 3 octobre. Vous êtes gouverné par Vénus, la diplomate naturelle. Vous êtes la balance la plus pure et la plus harmonieuse. Votre sens esthétique et votre charme naturel sont des outils de séduction commerciale d'une puissance rare. Vous créez instinctivement des environnements, des produits et des expériences que les gens désirent. Et le désir en affaires, c'est la base de toute richesse. Votre atout, c'est un charme et une élégance naturelle qui ouvrent des portes fermées pour les autres. Votre simple présence inspire confiance et désir d'investir avec vous. Le risque, c'est une indécision chronique face aux grandes décisions financières. Vous pouvez analyser une opportunité sous tous les angles jusqu'à ce qu'elle disparaisse. Ma note sera de 4 sur 5. Votre profil est taillé pour les secteurs du luxe, de l'esthétique et des relations publiques. Pour décrocher le 5, imposez-vous une règle. Toute décision financière doit être prise dans les 48 heures. Passé ce délai, vous choisissez automatiquement l'option la plus audacieuse. Voyons maintenant pour le deuxième décan du 4 octobre au 13 octobre. Vous êtes gouverné par Saturne, la stratège équilibrée. Ici, la balance acquiert une profondeur et une ambition structurée. Saturne tempère votre besoin d'harmonie et vous donne une vision à long terme remarquable. Vous ne cherchez pas seulement des partenariats agréables, vous construisez des alliances solides et durables qui génèrent de la valeur sur des années. Votre atout, c'est une capacité à structurer des accords complexes avec une équité et une rigueur qui inspirent un respect durable. Vos partenaires vous font confiance sur le long terme. Le risque, c'est une tendance à porter le poids de l'équilibre seul. Vous pouvez vous épuiser à maintenir des relations professionnelles déséquilibrées par sens du devoir. Ma note de l'audit, ce sera de 4,5 sur 5. Votre combinaison Vénus-Saturne est idéale pour les directions artistiques, la gestion de partenariats stratégiques et les négociations de haut niveau. Le demi-point se gagne en apprenant à couper les relations professionnelles qui vous coûtent plus qu'elles ne vous apportent.
Voyons maintenant le troisième décan, du 14 octobre au 22 octobre. Vous êtes gouverné par Mercure, c'est l'intellectuelle charmante. C'est la balance la plus vive et la plus communicante. Mercure vous donne une agilité mentale et une éloquence qui transforme chaque conversation en opportunité. Vous savez argumenter, convaincre et séduire intellectuellement. 3 compétences qui valent de l'or dans les secteurs de la communication et du conseil. Votre atout, c'est une capacité à articuler une vision complexe avec une clarté et une élégance qui laissent votre auditoire sans voix. Vous vendez des idées comme personne. Le risque, c'est une dispersion intellectuelle qui peut vous empêcher de vous spécialiser suffisamment pour devenir incontournable dans un domaine précis. Ma note sera de 3,5 sur 5. Votre profil est idéal pour le conseil, la médiation, le droit et la communication créative. Pour monter à 5, choisissez un domaine d'expertise principal et devenez-y la référence absolue plutôt que d'exceller dans 5 domaines à la fois. Maintenant, voyons le pilier de l'ascendant, avec une note sur 5 toujours. L'ascendant, c'est votre costume professionnel, la manière dont vous agissez concrètement sur le terrain. Repérez le vôtre. Si vous êtes ascendant de feu, vous êtes la balance qui ose. Le charme se transforme en audace, la diplomatie devient conquête. Si vous êtes ascendant bélier, vous êtes la balance négociatrice audacieuse. Vous avez l'élégance de la balance et le courage du pionnier. Redoutable pour ouvrir de nouveaux marchés avec charme et détermination. Ma note sera de 4,5 sur 5. Si vous êtes ascendant lion, vous êtes la balance ambassadrice. Vous rayonnez d'une autorité naturelle enveloppée de douceur, très puissant pour les postes de représentation et de direction créative. Ma note sera de 5 sur 5. Et si vous êtes ascendant sagittaire, vous êtes la balance consultante internationale. Vous combinez diplomatie et vision globale. C'est idéal pour les négociations internationales et le conseil stratégique. Ma note sera de 4 sur 5. Maintenant, si vous êtes ascendant de terre, vous êtes la balance ancrée. C'est l'harmonie qui se construit sur des bases solides et durables. Si vous êtes ascendant taureau, vous êtes la balance investisseuse. Vous avez le double pouvoir de Vénus, beauté et possession. C'est très fort pour l'immobilier et les actifs culturels. Ma note sera de 5 sur 5. Si vous êtes ascendant vierge, vous êtes la balance précise et élégante. Vous combinez charme et rigueur, analytique. C'est très efficace en gestion de projets créatifs complexes. Ma note sera de 3,5 sur 5. Et si vous êtes ascendant capricorne, vous êtes la balance directrice artistique. Vous grimpez les échelons avec élégance et méthode. C'est très puissant pour les directions de haut niveau dans les secteurs créatifs et juridiques. Ma note sera de 4 sur 5. Si vous êtes ascendant d'air, c'est la balance dans son élément. C'est quand l'intelligence relationnelle atteint son niveau maximum. Si vous êtes ascendant gémeaux, vous êtes la balance communicante brillante. Vous maîtrisez l'art de la parole et de la mise en réseau. Vous êtes très efficace en marketing, en médias et en relations publiques. Ma note sera de 3,5 sur 5. Si vous êtes ascendant balance, vous êtes la diplomatie absolue. Vous incarnez l'équilibre et l'harmonie à un niveau rare. Votre réseau et votre fortune, mais apprenez à dire non. Ma note sera de 3 sur 5. Si vous êtes ascendant Verseau, vous êtes la balance innovatrice sociale. Vous combinez le sens de la justice et la vision d'avenir. C'est très performant dans les nouvelles économies et les projets impactants. Ma note sera de 4 sur 5. Maintenant, voyons les ascendants d'eau. C'est la balance intuitive. Le charme se double d'une profondeur émotionnelle précieuse. Si vous êtes ascendant cancer, vous êtes la balance protectrice bienveillante. Vous créez des environnements professionnels où chacun se sent en sécurité. C'est très puissant dans les métiers d'accompagnement et de conseil. Ma note sera de 3 sur 5. Si vous êtes ascendant scorpion, vous êtes la balance stratège magnétique. Vous combinez charme apparent et pouvoir caché. L'une des combinaisons les plus redoutables pour les jeux de pouvoir financiers. Ma note sera de 5 sur 5. Et enfin, si vous êtes ascendant poisson, vous êtes la balance artiste inspirée. Votre sensibilité créative est immense, mais la gestion financière quotidienne vous échappe. Entourez-vous d'un gestionnaire solide. Ma note sera de 2 sur 5. Allez, j'ai un petit conseil pour vous. Si votre note est élevée ici, votre charme et votre réseau sont déjà vos meilleurs actifs financiers. Si elle est plus basse, cela signifie que vous utilisez votre diplomatie au service des autres plutôt qu'au service de votre propre ambition.
Petite règle d'or, la prochaine négociation que vous menez avec autant d'excellence que vous en mettez pour les autres, c'est la vôtre. Maintenant voyons le pilier lunaire. Si vous ne savez pas calculer votre ascendant lunaire, je vous mets un lien en description pour le faire très facilement. La Lune révèle comment vous gérez le stress financier et comment vous construisez votre sentiment de sécurité profonde. Pour une Balance, c'est le thermomètre de votre capacité à prendre des décisions financières seul, sans chercher l'approbation des autres. Si vous êtes en Lune de feu, c'est l'instinct combatif. Avec la Lune en Bélier, votre instinct est impulsif et direct, à l'opposé de votre nature diplomatique. Sous pression financière, vous pouvez prendre des décisions brutales que vous regrettez ensuite. Ma note sera de 2 sur 5. Si vous avez la Lune en Lion, votre sécurité passe par la reconnaissance et le prestige. Vous investissez dans ce qui renforce votre image, ce qui peut être très rentable si bien canalisé. Ma note sera de 3 sur 5. Si vous avez la Lune en Sagittaire, vous avez un instinct optimiste et aventurier qui compense votre tendance à l'indécision. Vous savez parfois faire confiance à votre bonne étoile avec une audace surprenante. Ma note sera de 4 sur 5. Si vous êtes une Lune de Terre, vous avez l'instinct patrimonial. Avec la Lune en Taureau, vous avez un triple Vénus. Votre instinct de possession et de beauté est à son maximum. Vous dormez bien, uniquement quand vos actifs sont tangibles et esthétiques. Ma note sera de 5 sur 5. Avec la Lune en Vierge, votre instinct vous pousse à analyser chaque décision financière avec une précision chirurgicale. Vous compensez votre indécision naturelle par une rigueur analytique redoutable. Ma note sera de 4 sur 5. Et si vous avez la Lune en Capricorne, vous avez l'instinct du bâtisseur méthodique. Vous gérez vos finances avec une discipline et une froideur qui contrastent avec votre chaleur relationnelle. C'est très puissant. Ma note sera de 4,5 sur 5. Voyons maintenant les lunes d'air avec, c'est l'instinct de réseau. Si vous avez la Lune en Gémeaux, votre instinct est mobile et diversifié. Vous multipliez les sources de revenus avec agilité, mais vous pouvez manquer de constance dans vos placements. Ma note sera de 3 sur 5. Avec une Lune en Balance, c'est la double balance. Votre instinct cherche constamment l'équilibre parfait, ce qui peut vous paralyser face aux grandes décisions. Faites confiance à votre premier ressenti. Ma note sera de 2,5 sur 5. Et si vous avez la Lune en Verseau, vous avez un instinct d'indépendance qui vous pousse vers des investissements atypiques et innovants. Vous voyez les tendances avant tout le monde. Ma note sera de 3,5 sur 5. Voyons maintenant les lunes d'eau. C'est l'instinct émotionnel. Si vous avez la Lune en Cancer, votre instinct est protecteur et familial. Vous gérez votre argent pour sécuriser votre foyer et vos proches avant tout. Vous êtes très économe, mais parfois trop prudent. Ma note sera de 2,5 sur 5. Si vous avez la Lune en Scorpion, vous avez un flair pour les opportunités cachées que personne d'autre n'ose saisir. Combiné à votre charme Balance, c'est une combinaison magnétique et très rentable. Ma note sera de 4,5 sur 5. Et si vous avez la Lune en Poisson, votre instinct est intuitif et créatif, mais peut être noyé par le besoin d'approbation émotionnelle. Créez des règles financières automatiques pour ne pas décider sous influence. Ma note sera de 2 sur 5. Le bilan final. Faites maintenant la somme de vos 4 notes. Soleil, plus décan, plus ascendant, plus lune. Vous obtenez votre indice de réussite sur 20. Dans un instant, je vous donne l'interprétation complète et les 3 secteurs où une balance peut bâtir une fortune élégante et durable. Mais avant ça, je souhaitais vous dire que si vous souhaitez aller plus loin, vous pouvez rejoindre la chaîne. Avec cela, vous aurez accès à des vidéos en accès anticipé, mais également des vidéos exclusives que vous ne trouverez nulle part ailleurs. Allez, maintenant, interprétons votre score. Si vous avez un score inférieur à 13, vous êtes la balance sur le fil. Vous équilibrez les besoins de tout le monde, sauf les vôtres. Votre talent relationnel génère de la richesse autour de vous, mais pas encore pour vous. Petit conseil, identifiez la prochaine situation où vous auriez naturellement cédé sur vos conditions financières. Et tenez bon, une seule négociation gagnée pour vous-même changera définitivement votre rapport à l'argent. Si vous avez un score entre 13,5 et 15,5, vous êtes la balance stratège. Vous construisez intelligemment et votre réseau est votre meilleur actif, mais vous plafonnez car vous évitez encore les décisions financières difficiles et solitaires. Petit conseil,
Votre prochain levier est d'apprendre à décider vite et seul sur au moins un investissement significatif. La confiance financière se construit en décidant, pas en consultant. Si vous avez un score entre 16 et 20, vous êtes la balance souveraine. Vous avez atteint l'alignement rare entre charme, stratégie et gestion financière maîtrisée. Votre réseau et votre réputation travaillent pour vous en permanence. Petit conseil, pensez influence durable. Votre prochaine étape est de créer une plateforme, conférences, médias, fondations, qui amplifie votre rayonnement bien au-delà de vos relations directes. Maintenant, voyons le top 3 des métiers de haute rentabilité pour la balance. En premier lieu, il y a le droit, la méditation et la négociation, c'est-à-dire les avocats, les médiateurs, les agents ou les négociateurs, partout où l'équité et l'éloquence se facturent au prix fort. La balance règne. En deuxième, on a les industries du luxe, de l'art et de l'esthétique, comme par exemple la direction artistique, les galeries, la mode, la décoration intérieure. Votre sens du beau est un actif commercial rare et très rentable. Et en troisième, on a les relations publiques et le conseil, comme consultant en relations, lobbying, diplomatie d'entreprise, partout où les connexions humaines créent de la valeur. Vous êtes dans votre élément naturel. Allez, maintenant on va aller voir votre mantra de puissance. Votre mantra de puissance pour vous, c'est « Mon élégance est ma stratégie et mon réseau est ma fortune. Je négocie pour moi avec autant de grâce que pour les autres. Je crée des alliances qui m'élèvent et je pose mes conditions avec la sérénité de celle qui connaît sa valeur. » Cet audit de balance est maintenant terminé. N'oubliez pas, une balance qui n'ose pas négocier pour elle-même finit par équilibrer la fortune des autres. Votre charme, votre sens de la justice et votre intelligence relationnelle, ce sont des actifs d'une rareté absolue dans un monde qui confond dureté et force. Quel est votre score sur 20? Et qu'est-ce qui a le plus influencé votre résultat? Votre décan ou votre ascendant? Dites-le moi en commentaire, je lis tout et ça m'intéresse énormément. Abonnez-vous pour ne manquer aucun audit des 12 signes et transformez votre thème astral en stratégie financière concrète. On se retrouve très vite pour la suite.